Allô! Maintenant, une petite vidéo pour vous faire une petite mise à jour, où ce qu'on en est rendu dans notre installation. Ben, ça fait 9 jours aujourd'hui qu'on est arrivé, imaginez. Puis, ben, aujourd'hui, on a eu l'eau chaude. Merci, mon chéri, il a réussi à brancher l'eau chaude. Ce qui a été compliqué, c'est de trouver le réservoir à eau chaude. Euh, L'électricité coûte plus cher au Costa Rica, donc on a fait le choix d'avoir un système d'eau chaude au propane, un four au propane et une sécheuse au propane. La sécheuse, là, elle servira presque pas parce que je vais avoir ma corde à linge. Par contre, dans la saison des pluies, c'est très humide, donc là, le linge a beaucoup de mal à sécher. À ce moment-là, je pourrais m'en servir. Bref, je l'aurai si j'en ai besoin. Donc voilà, tout ça s'est installé. La sécheuse n'est pas installée encore parce que c'est une sécheuse qui va par-dessus la laveuse. Puis là, il est en train de fabriquer un support là, pour qu'on puisse la mettre par-dessus la laveuse. Mais il a réussi à brancher l'eau chaude aujourd'hui. On est allé se chercher une petite piscine. Ouais, un autre must ici. Regarde, une petite piscine. Là. C'est pas énorme, là. Mais c'est parfait. Regarde, on est en train de la remplir. Donc, on va pouvoir en profiter quand il fait trop chaud, ce qui est pas mal toujours le cas. Oui, on est en montagne, puis on pensait qu'il ferait un peu moins chaud, mais il fait vraiment très chaud. Je ne m'en plains pas, mais pas du tout. Ben non, je m'en plains pas en tout même. Mais on pensait que ce serait encore plus frais que ça. Mais c'est correct, c'est parfait. Peut-être que quand ça va être la saison des pluies, ça va être un petit peu plus frais. Là, il fait comme 30-31 depuis ce matin. Par contre, le taux d'humidité n'est pas très élevé, ce qui rend ça plus tolérable. Voilà, ça c'est bien. Les nuits sont plus fraîches, ça descend entre 15 et 17, à peu près. Puis on a généralement, depuis qu'on est arrivé à tous les jours, une bonne averse de pluie entre 3 et 5 heures l'après-midi. Aujourd'hui, je pense qu'on va s'en sortir. C'est pas si pire. Les nuages sont pas menaçants. Voilà, c'est là où on en est rendu. Et, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, ouais, quelque chose qui vient me déranger un peu, côté environnement, c'est pas très avancé en termes de recyclage, puis de toutes ces choses-là. En fait, je dis pas, c'est pas vrai. Ils ont fait beaucoup d'avancées parce qu'avant, quand on était venu en voyage, ça fait quelques années, il n'y avait rien, ils ne faisaient pas de recyclage du tout. Par contre, là, ce que j'ai vu sur le site de la municipalité, c'est que oui, il y a des journées dédiées dans le mois où on peut aller porter notre recyclage. Par contre, nous, on est hors région. On n'est pas dans le village ni dans la ville, donc ça ne s'applique pas à nous. Puis je ne sais même pas si on peut apporter nous-mêmes nos choses à recycler. Donc, la solution de ce qu'on m'a dit et ce que les gens font, ben, c'est qu'ils vont brûler leurs déchets. Oh mon Dieu. Oui, bon, c'est pas idéal. Je le sais. Je cherche des solutions parce que c'est pas vraiment. En tout cas, bref. On brûler du plastique, là, pas top comme idée. Mais là, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut ne pas faire ça. On peut brûler du carton, tu sais, des choses comme ça, du papier, du carton, ça va, ça c'est correct. Puis le plastique, ben, on n'en a pas tant que ça, honnêtement. Fait que c'est pas super. Puis, pas loin de où est-ce que j'ai fait mon trou de feu, j'ai fait un trou de compost. J'ai commencé le compost parce que ça, ben oui, le compost, évidemment, c'est un must. En fait, tout le monde devrait avoir du compost partout où on est sur la planète, quand c'est possible. Donc, voilà. C'est cela. Si vous avez d'autres questions, posez-les sous la vidéo ou envoyez-moi un message privé. Ça va me faire plaisir. Merci.